Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission sport, 100% sport, 100% on joue surtout. C'est la première de Club Oxygène ce soir et on est hyper heureux de vous accueillir pour évoquer avec vous tous les sportifs et les clubs du coin. Alors le principe de l'émission, il est simple, on se donne rendez-vous tous les vendredis soirs à la même heure, juste après les infos d'Oxygène Radio, avec dans un premier temps un sportif qui nous livrera son regard sur sa vie, sur sa carrière de sportif et de professionnel. Et puis après ça, on évoquera un petit peu l'actualité de tous les clubs angevins, l'actualité de tous les autres clubs. Et ce soir, c'est Robin Gabory qui nous fait l'honneur d'être le premier invité de Club Oxygène. Bonjour Robin. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, place tout de suite au sommaire, Robin, et ce qu'on va faire ce soir. Club Oxygène, le sommaire. Le sommaire dans Club Oxygène, d'abord la saison des Ducs d'Angers, donc qui retrouve la Ligue Magnus demain soir à Chamonix. On parlera aussi du SCO handball qui lui aussi retrouve les terrains, le SCO d'Issam Tej. Et enfin quelques petites actus, foot, basket et évidemment la Coupe du Monde de rugby qui débute également ce soir dans quelques minutes. Mais avant tout ça, comme promis, notre invité de marque, Robin Gabory. Club Oxygène, l'invité. Eh bien déjà Robin, à quelques heures du début de la Ligue Magnus, comment tu te sens ? Est-ce que l'excitation est la même de quand tu étais chez les Dogs à Cholet ou est-ce que tu as grandi ? Comment tu te sens ? Écoute, je me sens toujours aussi excité. Je te cache pas que la passion est toujours intacte et que c'est toujours un plaisir de venir à la patinoire tous les matins et de suer avec les copains. Donc non, l'excitation est toujours là et puis on a toujours la même envie de bien commencer le championnat. Donc on a eu un mois d'août chargé. Fatigant, mais très intéressant et je pense que l'équipe est prête à en découdre, ça y est. Justement, après cette préparation, comme tu dis, vous avez bien sué. Comment tu te sens ? Et est-ce que l'équipe, tu la sens prête à débuter à Chamonix Écoute, on n'est jamais prêt à 100%. Construire une équipe, ça prend du temps. Les automatismes vont venir au fur et à mesure. Je te dirais que dans le système de jeu, on est plutôt calé. Les choses importantes, notre zone défensive et tout, on est plutôt bien, je te dirais. Donc, je pense qu'on est dans le timing qu'on s'était imposé. Et tout n'est pas parfait, mais de toute façon, il y a que l'intensité des matchs officiels qui nous fera progresser maintenant. Et je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas. Donc les compteurs sont à zéro pour tout le monde de toute façon. Avant d'évoquer un petit peu les objectifs fixés par le coach, l'ambition du club, parle-nous de ces recrues. Vous avez notamment accueilli Nikita Sherbak. Comment, toi, tu le vois de ton œil, accueillir un joueur qui a été drafté en NHL, qui est un nom en Europe, comment tu vois ça au Duc d'Angers ? C'est pas surprenant, c'est formidable. Moi, je suis arrivé, ça va faire ma 12 ou 13e année. Quand je suis arrivé, les Ducs d'Angers n'attiraient pas ce genre de joueurs, donc c'est pour dire le progrès qui a été fait par le club, les staffs et bénévoles, partenaires, donc non, c'est bien, ça montre un petit peu l'évolution, ça fait partie en tout cas des petites choses qui montrent l'évolution des Ducs et c'est bon pour tout le monde parce que nous, de s'entraîner avec un mec comme ça tous les jours, ça va nous faire progresser. Lui a plein d'expériences à nous partager et puis de voir les gamins le regarder avec des étoiles dans les yeux, c'est cool parce qu'on a tous été à la place de ces gamins-là et regarder du beau hockey et voir des beaux joueurs tous les jours, y a rien qui fera progresser plus que ça. Donc c'est bien pour tout le monde, c'est super. C'est aussi grâce, vous pouvez attirer des noms comme ça parce que les Ducs maintenant c'est une place forte du hockey français. Est-ce que le coach a déjà fixé les ambitions, les objectifs de cette saison ? Ouais, le coach les a fixés, même si on a un vestiaire assez expérimenté et que sans nous dire les objectifs, on les a tous bien en tête et on veut ramener des coupes à Angers, on veut faire partie de cette première équipe qui écrira l'histoire des Ducs et qui soulèvera cette coupe Magnus. Donc bien évidemment, on était bien au courant des objectifs et c'était les nôtres avant d'être ceux de quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, depuis le temps que tu es là, ce serait de voir ce trophée au milieu de la patinoire ici à l'Ice Park. Ce serait un petit peu l'apothéose, Ouais, c'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est pour enfin soulever cette coupe et elle manque encore
à mon CV, donc et je me vois pas la gagner avec quelqu'un d'autre que les Ducs, donc l'histoire serait magique et je dirais pas que la boucle serait bouclée parce que j'en ai encore sous le pied et j'ai encore la passion est encore là et intacte, mais en tout cas j'aurais vraiment le sentiment du devoir accompli. Ouais. Il y a autre chose et cette coupe, si je te dis Jonathan Bellemare cette saison. Qu'est-ce que ça t'évoque et est-ce que ça m'évoque ça m'a surpris parce que comme je le disais des gamins qui regardent les joueurs avec des étoiles dans les yeux, ben moi j'ai été ce gamin-là à regarder Joe quand je venais au Hara avec mon père quand j'étais gosse. Je rappelle un Jonathan Bellemare recordman de buts, qui est plus qu'à 13 buts maintenant. J'ai appris ça du coup sur les réseaux, sur Twitter, parce que je suis pas un gars qui regarde beaucoup les statistiques. Mais j'essaie de pas trop y penser parce que c'est pas entre guillemets très important et puis surtout que pour y arriver j'ai besoin de mon équipe et ça viendra entre guillemets tout seul si ça doit venir. Mais forcément ça serait une grande fierté d'y arriver et j'aurais jamais pensé l'enfant que tu étais à l'Ice Park et t'as 13 buts, forcément c'est... Non, carrément. Après, comme je le dis, je serais content d'en parler quand ça sera fait. En attendant, on a des objectifs collectifs qui passeront en premier plan. Le rôle de capitaine, pour toi, qu'est-ce que ça te demande? Qu'est-ce que le coach te demande? Et toi, comment tu le prends? Quel devoir tu as finalement dans le vestiaire et sur le terrain? Écoute, c'est assez, je te dirais, naturel pour moi dans le sens où je suis quelqu'un qui lead par l'exemple plus que de prendre la parole et tout ça dans le vestiaire. J'essaie d'être un peu irréprochable dans le travail et en dehors sur et en dehors de la glace, pardon. J'essaie de m'impliquer aussi dans la communauté angevine et puis d'avoir une relation plus que correcte avec tous les artisans du club, nos partenaires bénévoles et parce que sans eux on n'est rien et notre métier n'existe pas. Mon rôle, il est de créer un lien entre le vestiaire, le staff sportif et extra-sportif pour essayer d'avoir tout le monde dans le même bateau et que les messages circulent correctement, qu'il n'y ait pas de non-dit parce qu'on est dans un sport collectif et Dieu sait que les non-dits, que ça soit dans toute collectivité, je veux dire dans le sport ou dans une famille ou au travail, les non-dits c'est jamais bon, donc on essaie vraiment de faire passer les messages, d'être transparent avec tout le monde et puis d'essayer de garder un vestiaire sain où les choses sont dites, claires, nettes et ça peut ne pas plaire des fois mais il faut se le dire et se regarder droit dans les yeux pour qu'on avance tous dans la même direction. Tu te forces ou c'est assez naturel pour toi dans ton évolution de carrière? C'est, je te dirais, assez naturel. Il y a des moments où, faut un peu, je sais pas se forcer, mais se remettre en question et se dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour que, je sais pas, un matin tu te lèves, t'arrives dans le vestiaire, les gars sont un peu fatigués, l'ambiance est un peu creuse. Ça fait partie aussi des jours où toi t'as pas le droit d'être fatigué et c'est à toi de mettre un sourire sur ton visage pour que ça soit contagieux et que ça arrive à tout le monde. Donc il y a des moments où c'est naturel, d'autres où faut un petit peu se creuser les méninges et trouver des solutions mais c'est toujours pour le bien du groupe donc c'est hyper intéressant. Ok, on va passer désormais à toi un petit peu plus, te connaître, l'humain que tu es sur cette terre et sur la glace. Déjà Robin, comment toi ta vie de sportif tu la vois alors que tu as évidemment comme tout le monde une vie de famille et tout, comment tu concilies un petit peu les deux? Est-ce que c'est facile alors que tu passes beaucoup de temps ici à la patinoire et en déplacement, comment on arrive à concilier les deux? C'est une passion. Moi je entre guillemets pas l'impression de me lever le matin en allant au travail, c'est une grande chance qu'on a, mais ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Je te cache pas qu'en tant que sportif pro, sans nos familles on n'y arrive pas. Moi j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont suivi tout mon hockey mineur et qui ont donné leur temps, leur vie, leur argent, leurs vacances pour que je puisse avoir un brin de chance pour y arriver. J'y suis arrivé et je les en remercie. Maintenant, au quotidien, j'ai ma femme, ma fille et bientôt un deuxième enfant qui arrive.
Du coup, c'est une organisation. Nos femmes, à tous, doivent gérer beaucoup de choses. Et ça, on le voit pas. Nous, on est en lumière sur la glace, mais derrière, à la maison, ça bosse dur. Et heureusement qu'elles sont là parce qu'on part beaucoup de la maison. Quand on est là, mine de rien, il y a de la fatigue. On peut être à la maison sans être là forcément, entre guillemets. C'est un petit peu bête à dire et dur à comprendre, mais des fois, une sieste peut faire partie de notre travail, entre guillemets. Donc on a vraiment besoin, c'est vraiment une équipe. C'est vraiment une équipe et là où on est chanceux à Angers, c'est que nos familles sont considérées dans le projet vraiment. Ok. Comment ça justement Ça peut être, je te dirais, j'ai un souvenir de l'année dernière où notre coach est arrivé avec un petit mot, une petite rose pour chacune de nos femmes pour les remercier de l'aide au quotidien qu'elles nous donnent et qu'il est bien conscient, et le club est bien conscient que des joueurs heureux, c'est une femme heureuse. Ouais. Si notre femme est peu heureuse à la maison, les joueurs ramèneront leurs problèmes dans le vestiaire et ça fonctionnera pas. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et du coup c'est une organisation, mais toujours avec plaisir parce que c'est que du bonheur. J'imagine aussi tu vas être papa, déjà félicitations. Merci. Et j'imagine aussi au début, les nuits, tout ça, les biberons, tout ce qu'il y a, c'est hyper important d'être entouré parce que toi, avant un match, t'es obligé de dormir un minimum et tout. Donc ça aussi c'est une organisation. C'est toi tu gères les jours de match, toi tu gères les jours d'entraînement et ainsi de suite. Mais écoute, avec encore une fois, c'est comme dans un vestiaire, dans un couple ou une famille, de la communication et puis on y arrive. T'as 32 ans, Robin, c'est pas mal de le dire, t'es plus près du début que de la fin maintenant. Est-ce que la fin que du début. De la fin que du début, malheureusement. Ouais. Est-ce que t'envisages déjà ton après-carrière ou il y a quelque chose qui te donne envie, tu te dis je ferai ça après? Je ferai ça après, pas forcément. La question, je me la suis posée, je me la pose encore. Je suis fermé à rien. Mais de redonner aux Ducs ce que les Ducs m'ont donné, c'est quelque chose qui me ferait vibrer, ouais. T'es en train de dire que tu veux prendre la place du coach? Non, pas forcément dans le coaching. Il y a plein de choses. On est un club en pleine structuration et je pense qu'il y a plein de projets en cours, plein de choses à faire qui feront d'Angers une place encore plus forte du hockey français et pourquoi pas européen un jour. Donc tu veux rester dans le hockey? Ça fait partie de mes options, évidemment. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, on va passer, si tu le veux, Robin, à l'interview flash. Alors, tout simple, je te donne des questions, des tu choisis. Ça va très vite, faut pas trop réfléchir. On va commencer maintenant. Club Oxygène, l'interview flash. Ton rituel avant un match? La rigolade. Ton club favori hors Duc d'Angers? Le Biarritz Olympique. Ce que tu fais quand tu es en repos? Je m'occupe de ma fille. Ta matière préférée à l'école? Le sport. Sans hésiter. But ou assist? But. Victoire 4-0 facile ou à la dernière seconde? À la dernière seconde. À quel poste t'aurais évolué si t'étais pas attaquant? À la défense. Saison régulière ou play-off? Play-off. Le métier que tu aurais fait si tu n'étais pas devenu hockeyeur? Si c'est dans le sport, rugbyman. Si c'est à côté, j'aurais aimé être menuisier. Le repas d'avant-match? Un poulet pâte crème. Soirée Netflix ou soirée hockey? Ah, soirée Netflix en famille, soirée hockey avec les copains. T'es obligé de choisir. Ta passion hors du sport? La famille. Angers ou Cholet? Angers maintenant. Si tu pouvais jouer d'un instrument de musique? La guitare. Si tu pouvais avoir un super pouvoir? La téléportation. Pratique sur la glace. Ouais. Sucré ou salé? Salé. Ah ouais. Tu fais quoi en rentrant après l'entraînement chez toi? Je me fais à manger. Direct. Et lecture ou jeux vidéo? Aucun des deux. Ah ouais? Ouais, je lis pas, pas de console. Ok, comme ça c'est réglé. Eh ben merci beaucoup en tout cas Robin, c'est l'heure de se quitter là-dessus sur l'interview flash. On se quitte pour la première de Club Oxygène avant d'enchaîner avec les autres clubs, surtout l'actualité. Elle est florissante ici partout en Angers. Merci Robin d'avoir essuyé les plâtres de cette première émission avec moi. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est une belle saison. Évidemment avec le trophée qui va au bout. Merci beaucoup Robin Gabory pour cette première. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.